de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux recommencer grâce. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. On peut le fixer aussi. Je veux remercier le Seigneur. Là, c'est lui qui permet que je suis là, devant vous. Il y a certains qui me connaissent ici. Désolée. C'est bon, je ne vais pas plus ça. C'est bon? Amen. Je voulais remercier le Seigneur. Grâce à lui qui permet que je suis là devant vous. Il y a certaines personnes qui me connaissent ici, qui m'ont connue dans le monde, et aussi comment le Seigneur a changé ma vie. J'étais une fille, j'avais double face en fait. Devant mes parents, je faisais la fille sage, gentille, mais derrière, j'étais hypocrite. Je vivais la vie de débauche, de homme en homme, de homme en homme. J'ai perdu ma virginité à l'âge de 14 ans, dans le 3e. Au début, c'était vite fait, après, c'était devenu trop. C'est comme si, comme une personne qui est alcoolique, moi, c'était comme ça avec les hommes. Parfois, je pleurais. Je demandais à mon Dieu de pouvoir me changer. Ma mère, elle priait beaucoup. Ma mère, elle priait beaucoup. Mais moi, au début, ma mère, elle me ramenait à l'église. Ça ne m'intéressait pas, en fait. C'est comme, je partais à l'église de temps en temps, juste pour faire plaisir à ma mère, en fait. Et c'est comme ça, au fil des temps, je sortais soirée. En cachette, hein. Tout ça, ma mère, jusqu'à là, elle n'est pas au courant de ce que je faisais, en fait. Je lui mentais, je volais. Je suis rentrée dans le vol. Je travaillais dans un restaurant juste à côté. Juste après le restaurant, dans la pause, je sortais tout le temps pour aller dans les centres-villes, pour les voler. Les vols aussi, c'était comme une alcool pour moi. Je ne pouvais plus arrêter. C'était incontrôlable. Ma mère, elle me parlait tout le temps, Grâce. Tu commences à la maison, ça va arriver dehors. Arrête tes trucs. Je me suis fait attraper 2 ou 3 fois. Ma mère, elle venait me chercher. Je m'excusais au soir. Parfois, je ne m'excusais pas. C'est comme ça au fil des temps. Si je vous raconte trop, ça va rester longtemps si j'ai été d'ailleurs. Et l'année dernière, d'abord il y a une année, je crois il y a 2 ans là, comme le pasteur fait tous les ans des cours de baptême, il y a une année, je devais me baptiser avec le Tisha. Et il est vraiment strict avec les cours, et je crois qu'il a vraiment raison pour les cours. Les enseignements pour, si je peux dire comme ça, pour certains. Et je crois que c'était pas la volonté de Dieu, je suis encore dans le monde. Et c'était comme ça, l'année dernière, je travaillais toujours dans mon restaurant. Et ma mère était venue me voir et me dit Grâce, il faut que tu te baptises maintenant. Au début, je fais je vais le faire juste pour elle. J'ai suivi les cours de baptême avec le pasteur Félicien. Ça, c'était l'année dernière. Et quand je partais au cours,
si j'étais là en fait. Mon corps était là, mais mon esprit pensait à d'autres choses du monde. À un moment, quand je suis arrivée au cours, j'ai demandé au pasteur, mais ça sert à quoi ces coups de baptême que Jean-Baptiste dans la Bible, il n'a pas donné des enseignements de baptême. Mais il m'avait répondu du centre de nos jours, c'est mieux. C'est mieux de savoir c'est quoi le baptême. Quel est l'engagement que tu veux commencer dedans en fait. Je fais ok. Je partais comme ça au cours. Et on a eu 5 enseignements, je crois. C'était 5 enseignements. Et pendant je crois ces 3 enseignements, je partais comme ça, juste pour faire plaisir à ma mère. Et je partais juste pour faire plaisir à ma mère en fait à ses enseignements. Et je crois que c'est vers l'avant-dernier. C'est comme si en fait je sentais comme une paix qui commençait à remplir en moi. C'est comme si je sentais un esprit qui sortait aussi en moi en fait. Je commençais à être sensible en fait à ces coups. C'est comme ça, on est... Après le deuxième, avant-dernier coup, oui, au dernier coup plutôt, on rentrait à la maison avec Félicia. On avait fini les cours. Et je marchais avec elle. Elle me parlait de Dieu. J'étais étonnée. Elle avait 16 ans, je crois. Elle avait 15 ans. Et moi, j'avais 17 ans. Elle me parlait de Dieu, je la rêvais comme ça. Une petite qui me parle de Dieu. Et moi, je suis encore dans cette vie. C'est comme si le Saint-Esprit lui parlait en fait. Comme s'il connaissait en fait, elle connaissait ma vie en fait. Mais c'était Dieu qui lui parlait en fait à travers moi. Et je suis rentrée à la maison. On a fini de parler et après je suis rentrée. C'était vraiment bizarre, mais c'est comme si vraiment le Saint-Esprit me quittait. Quand je suis arrivée, ma mère elle était au balcon ce jour-là. Il m'a dit, j'entendais une voix au fond de moi qui me disait, va auprès de ta mère et demande-lui pardon pour tout ce que tu as pu faire. Je suis partie. Je lui ai demandé pardon. Et ce qui était choquant, d'habitude je fais des bêtises et je demande pardon à ma mère, mais cette fois-ci, elle m'a regardée comme ça. Elle m'a dit, je te crois. Après, je suis partie dans ma chambre. C'est comme si, en fait, le Saint-Esprit vraiment me disait. Je suis partie dans ma chambre. Et quand je suis arrivée, le Saint-Esprit a dit de prendre mon téléphone. Comme je dis, certaines personnes le connaissent parce que j'ai un peu de faim. Quand j'étais dans le monde, je montrais trop ma forme, en fait, aux hommes. Je me suis dit, c'était comme ça, j'allais me faire respecter, tout et tout. En gros, je mettais ces photos, en fait, où je montrais ma forme, en fait, sur les réseaux sociaux. Et le Saint-Esprit me disait de supprimer tout ça. Et c'était comme un combat en fait. Il y a une voix qui me dit supprime. Il y a une autre voix qui me dit non, supprime pas. Tu vas perdre des amis comme ça, supprime pas tout et tout. T'as mis tes chaînes sur les réseaux sociaux, tout ça, supprime pas. J'entendais toujours la voix qui me disait supprime. Tu vaux mieux que ça, supprime. J'ai fermé mes yeux, j'ai supprimé. Après, c'était pareil pour la musique mondaine. Mes jeunes frères et sœurs, faites très très attention aux musiques mondaines. Ça a un impact sur notre vie. Si vous ne savez pas, mais ça a un impact. Moi, j'étais trop accro aux musiques mondaines. Rihanna. Même jusqu'à... Je faisais des rêves, je faisais des cauchemars. Je me réveillais, c'est comme si je tapais des gens carrément. Et le Saint-Esprit m'a dit de supprimer ces musiques. Encore un combat pour ça, vraiment un combat. J'ai supprimé. Et comme on dit, il y a toujours des musiques qui vous rendent triste ou heureux, que vous aimez, vous ne voulez pas supprimer. Et j'étais là, j'hésitais, je supprime ou pas, je supprime. Une fois qu'il me dit supprime, l'autre me dit non, garde-les encore, tout ça. J'ai vraiment pris ma décision. J'ai supprimé. Et j'étais dans la chambre, j'avais jamais prié de ma vie. Là, je peux être devant vous comme ça. Avant, j'étais devant vous, je priais comme ça, je faisais semblant. Mais cette fois-ci, la prière que j'ai faite là,
soirée que j'ai faite, c'était terrible. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Je me suis repentie, je lui ai demandé de m'aider. C'est comme si, quand j'étais dans la chambre, c'est comme une vision qui était venue devant moi. J'ai vu toute ma vie, du passé, tout ce que je faisais. Et là, je me suis effondrée dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer toute la nuit. Je demandais pardon, mon Dieu, pardon. Et c'est comme s'il me guidait, il m'a mis sur un témoignage aussi d'une dame qui a vécu l'enfer et qui raconte son témoignage aussi. Et quand j'ai écouté son témoignage, je dis Seigneur, plus jamais je veux retourner dans cette vie que je menais. Plus jamais je veux retourner dedans. Et comme ça, après j'ai accepté le Seigneur. C'est vraiment pour accepter le Seigneur, vraiment. Il y a certaines personnes qui demandent, mais moi je fais tout, j'ai essayé de laisser mes péchés, mais je retombe dedans. Mais j'arrive pas, je retombe dedans. Toute une chose se fait par une décision dans la vie. Sans une décision, tu ne peux pas avancer. C'est comme quand tu dois passer ton permis. Tu prends une décision. Tu te dis aujourd'hui je veux passer mon permis. C'est pareil avec Dieu. Tu dis Saint-Esprit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Prends le contrôle de ma vie. Change ma vie. Quand tu prends cette décision, il sera là. Il t'entend, même si tu ne le vois pas. Parfois tu peux le sentir. Moi j'ai senti ça, moi. Il était là. Et il m'a dit. Après j'ai eu des moqueries. Des insultes. Même des amis proches de moi. Ma meilleure amie, pareil. Je me suis sentie pendant 1 ou 2 mois, j'étais seule. Dieu m'a restaurée. Il m'a éloignée de tous ces amis du monde que j'avais. Maintenant, après quelques temps, il m'a ramené des véritables frères et sœurs. Des enfants de Dieu qui prient. Cherchez des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu qui prient, qui pourront vous faire avancer dans la vie. Pas ceux qui vous ramènent dans le monde. Ceux qui vous ramènent dans le monde vous ramènent en enfer. Mais ceux qui vous aident à avancer, et vous aident à avancer dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si certaines personnes ont vécu la vie que je menais, comme je dis, la vie de débauche. C'était de homme en homme, de homme en homme. Vous pouvez prendre une décision dans votre vie. Dieu ne vous demande pas de l'argent, mais de ramener des vêtements ou quoi que ce soit. Tu te mets dans ta chambre à genoux, tu te repens, tu lui demandes son aide, et il sera là pour toi. Ce que j'ai fait, il peut le faire aussi pour toi. Amen.